bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour passer cette nouvelle semaine avec moi. J'ouvre ce vlog, on est mardi en début d'après-midi. Ce matin j'étais à Paris, donc là je ne travaille pas encore. Ce matin j'étais à Paris, j'ai rejoint une copine qui était de passage à Paris, donc ma copine Aude du compte Audebook sur Instagram. Donc elle était de passage à Paris et donc j'en ai profité pour aller la voir et pour passer un petit peu de temps avec elle. Alors comme je le disais dans le vlog précédent, pour moi en ce moment c'est un petit peu compliqué, donc plutôt que de dîner ensemble, on a préféré prendre un petit déjeuner ensemble. On avait initialement prévu d'aller au salon de thé / pâtisserie Angelina à Paris, qui est une pâtisserie, les pâtisseries ont l'air juste dingues. Sauf qu'on est arrivé et on n'avait pas du tout réservé. On s'est dit bon, on est mardi, donc ça devrait aller. Sauf que on arrive, il y a une queue d'enfer. Énormément de monde qui attend. Bon, après c'est assez prisé et assez connu Angelina, donc, mais je ne pensais pas que c'était autant. Donc finalement on est parti ailleurs. Elle voulait tester la pâtisserie, le comptoir du Ritz. Je vous montrerai juste après quelques vidéos. J'ai filmé quelques plans. Donc on y a été et c'était franchement sympa. C'était très très bon. Les pâtisseries, une merveille, très très bon. Donc moi j'ai pas réussi à finir la pâtisserie que j'ai choisie. J'avais choisi un cookie marbré, très très bon. Mais j'en ai mangé un quart, donc le reste je l'ai ramené et puis je pense qu'on va la terminer ce soir avec mon chéri. Mais c'était vraiment divin, j'ai passé un excellent moment, ça m'a fait énormément de bien de voir ma copine. Donc voilà, donc ça c'était top. Et du coup cet après-midi, bon là je vais me reposer, je vais rester à la maison, je vais me prendre un petit thé, j'ai toujours pas déjeuné et il est bientôt 14h mais je n'ai pas du tout faim. Donc je pense que je vais juste me faire une petite salade, histoire de manger quelque chose de salé. Et puis ensuite je vais terminer ma lecture en cours. Donc j'avais commencé la semaine dernière Les héritières de Lowenhof, le premier tome qui était Le choix d'Agneta, que je vous ai présenté dans le vlog précédent. J'ai bientôt... Attendez, je dis bientôt terminé mais peut-être pas. J'en suis à la page 493. Et le roman fait environ 700 pages. Donc il me reste 200 pages à lire à peu près. Je vais les lire cet après-midi. J'espère terminer. En fait ça se lit assez vite parce que c'est quand même écrit assez gros. Et puis on est pris par l'histoire. C'est vraiment un page turner. On tourne les pages sans s'en rendre compte. Et donc je pense qu'il est franchement possible que je le termine. Là je vais juste aller grignoter un petit truc salé histoire de ne pas avoir que du sucré dans le ventre. Et ensuite je vais me reposer, me faire un bon thé et passer mon après-midi à ne rien faire et surtout me reposer. Pour le moment ça va, je ne suis pas épuisée au point de devoir dormir. Donc j'espère que je vais tenir encore quelques heures et au moins jusqu'à ce soir et pouvoir lire ma lecture. Voilà le programme de la journée et puis après je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, effectivement, il y a également autre chose. Ensuite on s'est baladé, donc après avoir pris notre petit déjeuner, enfin petit déjeuner, je petit déjeune pas tout le temps comme ça on va dire, mais une fois qu'on est sorti de la pâtisserie, on est passé devant une librairie que je ne connaissais pas. J'ai dû passer devant à peu près 1 millier de fois sans nécessairement y prêter attention. Et donc on est rentré et c'est une librairie anglaise avec que des livres en anglais. Donc on est rentré, on a fait le tour, c'était vraiment sympa, ils avaient énormément de choix. On n'y est pas resté très longtemps et je n'ai rien acheté. En fait, je cherchais un livre que... Ouais, j'attends de l'acheter, puis après je vous le présenterai, je vous en parlerai. C'est un livre que j'ai reçu un mail de Babelio qui présente de temps en temps des livres. Donc si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez sûrement dû le voir. Je sais plus comment il s'appelle. Donc bref, je vous en reparlerai si je l'achète. Et je voulais voir s'il y était en anglais, comme ça je l'aurais pris. Sauf que je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup je n'ai rien acheté, mais la librairie était quand même assez sympa.
Donc voilà. Donc voilà pour ce matin, voilà pour aujourd'hui. Là, je vais aller déjeuner et puis ensuite, je vais lire et me reposer. À tout à l'heure. Je vous retrouve, on est mercredi, il est à peu près midi, un petit peu moins. Aujourd'hui je suis encore à la maison, donc j'ai passé la journée ce matin, j'ai pas fait grand chose d'intéressant, à part ma lecture que j'ai terminée. Donc j'ai terminé le premier tome des Héritières de Lowenhof et j'ai adoré cette lecture. C'est franchement trop bien. C'est une ambiance à la Downton Abbey. C'est franchement trop bien. J'ai le tome 2 dans ma palle et j'ai trop hâte de le lire. Mais je vais attendre le mois prochain histoire de pouvoir lire autre chose aussi entre temps. Donc voilà, mais je vous en parlerai un peu plus longuement plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui au programme, je pense que je ne vais pas sortir de la maison, je pense que je vais rester là. Je vais essayer de commencer le tri de mes livres. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer. Donc j'en ai un petit peu partout, je vous en avais déjà parlé. J'ai des livres derrière la télé, j'en ai dans la bibliothèque qui est juste là, j'en ai dans la bibliothèque qui est juste là. Et j'en ai une autre plus grande encore là-bas au bout. Avec surtout les poches. Et j'en ai aussi là derrière, en fait vous voyez sous la couverture rouge juste ici, ce sont des étagères inclus qui sont dans la coudoir du canapé, et il y a aussi des livres là, et puis j'en ai aussi dans la chambre. Donc j'en ai vraiment un peu partout et ça commence un petit peu à m'agacer. Donc j'ai envie de faire le tri, de voir vraiment tout ce que j'ai, et s'il y en a certains que je pense que je ne lirai jamais ou que j'ai pas du tout envie de lire, ou voilà, bah, je vais m'en séparer je pense. Tout ça pour gagner de la place, parce que j'aime bien quand la déco est quand même assez épurée et qu'on n'ait pas plein de choses partout. Et là en ce moment c'est un petit peu le cas parce que j'ai beaucoup trop de livres. Donc on va essayer de faire un peu de ménage aujourd'hui. Donc là je vais sûrement me mettre un film ou une série. Je ne sais pas trop ce que je vais regarder, mais je vais sûrement mettre quelque chose à la télé en fond sonore, histoire de me concentrer là-dessus. Et puis ce sera à peu près tout. Puis après j'irai déjeuner. Et ensuite, ce que je pense que dans cette... Ah bah, je m'embrouille dans ce que je veux dire, c'est pas du tout ça, je recommence. Et ensuite, cet après-midi, je commencerai une nouvelle lecture, mais je ne sais pas quoi. Donc j'espère que là, pendant mon rangement, je vais trouver des romans qui me font très envie, et donc peut-être que j'en prendrai un de ceux-là pour commencer.
Il faut vraiment que je retravaille mon planning de lecture. J'avais un planning de lecture avant et je m'y tenais bien. Et c'était vraiment bien parce que au moins je savais ce que j'avais à lire dans le mois. Après, des fois, je changeais. J'étais pas très très stricte sur le planning, mais au moins j'avais des romans qui étaient sélectionnés et puis j'en mettais pas, enfin j'en oubliais pas quoi. Donc là, je vais sûrement essayer de faire ça et en même temps travailler sur mon planning de lecture. Je sais pas par où commencer. Quand je vois la quantité de livres, ça me décourage. En fait, j'aimerais bien tout garder, mais pour que je garde tout, il faut que tout soit bien rangé. Vous voyez? Sauf que j'ai pas des murs extensibles. Je peux pas pousser les murs. Je peux pas, j'ai plus de place pour mettre plus de bibliothèque. Donc, donc j'ai pas le choix quoi. Faut que je fasse un tri. Et ouais, ça me décourage. Mais j'aimerais bien, vous voyez, une grande maison avec une grande bibliothèque et tous les livres soient tout bien rangés, tout beau. Ça serait tellement bien. Mais bon. Voilà. Donc là, je vais ranger ça et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer comment j'avance. Je vais essayer de me motiver. Je vais peut-être me faire un thé pour me motiver. Je vais faire ça. Un petit carotte cake. Ça motive toujours le carotte cake. C'est réconfortant et donc ça nous motive. Allez, à tout à l'heure. Ok. Donc là, j'ai sorti tous les livres qui étaient derrière la télé, juste là. Bon, il reste la saga de... comment ça s'appelle, d'Anna Swensen. Mais ceux-là, je les garde parce que j'adore. Il me reste encore à retirer tout cela. Celle-là, on dirait une petite pile, mais elle est gigantesque. Donc voilà, donc là, je vais commencer par trier ça. Puis là, j'ai monté avec mon infuseur qui est pas fait pour, mais c'est mon carotte cake. Et puis à la télé, il y a des films de Noël. Donc je vais regarder des films de Noël pendant que je fais mon tri. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est toujours mercredi. Je suis en train de finir de trier tous les livres. J'en peux plus. Je suis au bout là. Je suis vraiment... je suis au bout et à bout. Je pense que les deux vont bien. J'en avais partout. Et en fait, j'ai commencé et j'ai pas réussi à m'arrêter. Donc ce qui est bien, ça veut dire que j'ai quasiment terminé. Il me reste juste une pile là-bas qui s'est renversée en plus. Je vais vous montrer après. Mais globalement, c'est déjà pas mal. En fait, ce que j'ai mis là dans cette bibliothèque, c'est tous les livres que j'ai lus. Après par maison d'édition, etc. Comme tout ne rentre pas, j'en ai rangé un peu là, en dessous le canapé, enfin dans la coudoir où il y a des étagères. Je peux vous montrer aussi après. Et dans cette étagère, dans cette bibliothèque ici, j'ai mis tout en haut dans la dernière... Non, attends, comment j'ai fait ça? Dans l'étagère tout en haut, j'ai laissé quelques livres lus, puisque j'avais plus de place pour les ranger. Et ensuite, tout le reste, c'est des livres non lus que je dois lire, que j'aimerais bien lire du moins. Et en bas, j'ai tous les Outlander et sagas et les sagas que je garde. Voilà. Et après, dans une étagère là-bas au bout, enfin dans une bibliothèque au bout, j'ai laissé tous les poches. Et j'ai trié pas mal de poches. Ah non, j'ai pas trié pas mal de poches, c'est pas vrai. En fait, pendant que je rangeais, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps, parce que là, il est plus de 15h, plus de 17h, il est bientôt 17h30. Pendant que je faisais mon tri, j'ai scanné tous les livres sur l'application. J'utilise l'application Goodreads et j'ai scanné tous les livres. Comme ça me permet de voir ceux que j'ai déjà lus, etc.
et ça me permet d'un peu tout suivre. Donc j'ai tout scanné en même temps et en fait arrivé à un moment à la fin, j'arrivais plus à trier. Je n'y arrivais plus, donc j'ai tout simplement ceux que je savais d'ores et déjà que je ne lirais pas ou que j'ai déjà lu et que j'ai pas envie de garder. Je les ai tous empilés là-bas au bout, je vais vous montrer après. Mais en fait, dans les poches, j'en ai plein que sûrement je ne garderai pas, mais j'ai pas trié. J'ai simplement scanné sur l'application et pour le moment, j'en suis restée là. Et ensuite, je les ai rangés entre ceux que j'ai lus et ceux que j'ai lus et que je veux garder et ceux que je n'ai pas lus et demain, je verrai. Parce que là, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de m'allonger là, dans mon coin qui d'ailleurs est tout en bordel. Je vous raconte même pas l'histoire. J'ai retrouvé des magazines mais hyper vieux, enfin... Donc voilà, donc là j'en ai marre. J'ai reçu un truc aussi, il faut qu'on l'ouvre ensemble. Je perds ma voix. Je crois savoir ce que c'est. Et je pense que c'est super cool. Bon, je vous montre rapidement ce que j'ai rangé. J'ai pas tout terminé, mais je pense que je vais laisser le reste pour demain. Parce que ça me saoule. J'en ai marre. Je pense que c'est bien là quand même. Puis j'ai regardé des films de Noël. Le précédent était un peu nul. Et celui-ci, il est vachement bien. Je sais pas quel est le titre. C'est sur TF1. Je sais pas, mais il est vachement bien. Ça me rappelle un livre Charleston qu'on a dû lire l'année dernière. C'était vraiment bien. Je vous retrouverai le titre. Je sais pas s'il apparaît comme ça. C'est l'histoire d'un homme qui est riche, forcément. Ça s'appelle Noël au manoir enchanté. Je perds ma voix, je suis désolée. Et donc, c'est l'histoire d'un homme très riche qui achète une vieille horloge. Il la répare pour l'offrir à sa fiancée. Et il souhaite lui l'offrir pour Noël. Sauf que... on ne sait pas trop comment. Il se retrouve à voyager dans le temps et il se retrouve 100 ans plus tard. Sauf que 100 ans plus tard, il apprend que il a disparu mystérieusement 100 ans auparavant et que tout son patrimoine et tout ce qui lui appartenait n'existe plus, sauf la maison qui est un manoir et qui est devenue un musée. Et donc là, il va essayer de retourner dans le passé pour retourner auprès de sa fiancée. Mais peut-être qu'il va tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Un film de Noël tel qu'on les connaît et qu'on les aime. Donc voilà, celui-ci est vachement bien. Bref, bon, je vous montre rapidement ce que j'ai déjà rangé. On ouvre ensemble le colis et après je vais lire. Je ne sais pas encore quoi, mais j'ai une petite idée. Et donc voilà, ici j'ai tous les Charleston que j'ai lus et que j'ai gardés, que je souhaite garder du moins. Ici pareil, donc là au bout d'un moment il n'y avait plus de place, donc j'ai commencé à mettre d'autres maisons. Et là pareil. Et en dessous il y en a encore. Bon, voilà, globalement ici j'ai mis tout ce que j'ai lu et je souhaite garder. Juste l'instant mignonnerie. Regardez-moi cette petite bouillotte. Oh, elle est en train de dormir, je pense qu'elle va pas trop apprécier qu'on la dérange. Donc juste ici j'ai des sagas que j'ai adorées et que je veux garder. Donc il y a Outlander et il y a Onyx, je crois que... non, c'est Lux. Lux avec les différents... Il y a un tome, le premier tome, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. By the way, donc je sais pas qui. Tout ça, ce sont des livres que je ne l'ai pas lus, et dans le coin là, que je n'ai pas lu et que je souhaite lire un jour ou l'autre. Juste ici, donc ça c'est mon pot avec tous les marque-pages. Et donc tout ça, ce sont des livres que je n'ai pas encore lus et que je souhaite un jour lire. Voilà, tout en haut, il y en a certains que j'ai déjà lus, mais je sais plus où les mettre. Donc voilà, dans ces grandes étagères, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé en bas tous les livres dans des langues différentes, donc en anglais, en portugais, etc. Donc ça, j'ai laissé tout ça. Ici, un peu pareil, et puis il y a du développement personnel. Ici, j'ai laissé tous les classiques. Ici, ce sont tous les poches que je n'ai pas encore lus. Il y en a quand même un paquet. C'est à peu près tout ça, là. Et donc ça, demain, je vais faire un gros tri, parce que il y en a sûrement plein que je lirai jamais.
Et donc ça sert à rien que je les garde, autant les donner. Donc voilà, et puis en haut, ce sont les poches que j'ai lues et que je souhaite garder. Voilà. Et enfin, tous les livres dont je me débarrasse. Donc là-dedans, il y en a plein que j'ai déjà lus et que je ne vais pas garder. Ou alors parce que ce sont des épreuves non corrigées et que j'ai la version finale. Donc je ne vais pas en garder deux versions, tu vois, ça serait un peu... ça sert à rien. Ou alors il y en a d'autres que je ne souhaite pas lire. Que j'ai dans ma palle depuis longtemps et ils ne me font pas très envie. Et puis il y en a d'autres que j'ai lus et que je ne souhaite pas non plus garder parce que ce ne sont pas des coups de cœur et ce ne sont pas des romans que je souhaite garder tout simplement. Voilà. Hello hello, je vous retrouve, on est toujours mercredi. Donc là on va ouvrir le colis que j'ai reçu. C'est un colis qui nous vient de Albin Michel et je crois savoir ce que c'est. J'ai vraiment une tête épuisée. Enfin, voilà. Voilà, et c'est ce que je pense. Trop bien. Attendez. Que je repositionne ça correctement. Comment je fais sans l'abîmer? Ça, c'est chiant. Et c'est donc... le troisième tome de La Traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Soleil sombre. C'est une saga que j'adore. J'avais lu le premier tome, je sais plus, c'était il y a 2 ans sûrement, qui s'appelait Paradis perdu. Le deuxième tome, j'avais tout autant aimé. Et là, c'est le troisième. Dans cette saga, on va suivre Noah. Si c'est bien ça son nom. Noam qui, en fait, dans le premier tome, on va le suivre dans son village, dans un temps très ancien, je ne saurais plus vous dire lequel. Et donc on va le suivre et puis il va avoir la capacité à ne plus mourir et donc il va traverser les temps et les époques et on va le suivre dans ses aventures. Et voilà, enfin je peux pas trop vous en dire parce que là c'est un troisième tome donc c'est un peu compliqué de vous résumer les tomes précédents sans trop vous en dire et sans trop spoiler. Mais si vous ne connaissez pas cette saga, très sincèrement je ne peux que vous la conseiller parce que déjà c'est écrit divinement bien. Il y a un travail de recherche qui est titanesque et tout est documenté, il y a plein de choses. En fait c'est un roman, c'est un vrai roman, mais il y a plein de... voilà, par exemple, attendez, je viens de trouver exactement ce que je voulais vous... Ben voilà, voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez, tout ça, c'est l'histoire. Et là, c'est des notes de bas de page. Et ces notes de bas de page sont extrêmement intéressantes. Ça nous explique par exemple, si on va parler de plantes, ça va nous parler pourquoi cette plante, elle a ses aspects médicinaux, à quel moment ensuite on s'en est rendu compte, est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui dans des médicaments, si on parle d'une machine ou d'un procédé ou de je ne sais quoi, il va y avoir les notes de bas de page vont tout nous expliquer et c'est hyper riche d'informations, sans parler de l'histoire qui est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi j'adore cette saga. J'en suis absolument fan et j'avais trop hâte de recevoir le troisième tome. Donc 1000 fois merci à Albin Michel. Je suis vraiment aux anges. Je suis trop contente. Là je pense que je vais peut-être me relire la fin du deuxième histoire de bien me réimprégner de l'histoire avant d'attaquer le troisième. Je pense que je vais faire ça. Enfin voilà, bref, dans tous les cas ce tome, il est sûr que je vais le lire avant de... Il est un peu abîmé. Il est sûr que je vais le lire très prochainement. Je pense qu'il est déjà sorti d'ailleurs. S'il n'est pas déjà sorti, il sort dans les prochains jours. Mais je pense que quand vous aurez ce vlog, il sera déjà sorti. Sans aucun doute. Oh, j'ai trop hâte. Oh. Donc c'est un beau bébé de
Celui-ci, il est un peu moins long que les précédents, j'ai l'impression. Il fait 500 pages à peu près. 560. Les précédents sont un peu plus longs quand même, de mémoire. Voilà. Donc je suis trop contente. La réception qui a égayé ma journée. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à peu près à vous dire aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là et je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup plus à vous dire aujourd'hui. Là, il est 6 heures. Je pense que je vais lire... En fait, j'hésite entre deux choses. Ou je reprends la fin du deuxième tome pour me réimprégner un petit peu de l'histoire. Ou alors, je continue Outlander. Je vous avais dit que le 5e tome, je l'ai en pause depuis très longtemps et que j'aimerais bien le terminer. Je crois que je vous en parlais dans le vlog précédent d'ailleurs. Et j'aimerais bien le terminer et je me demande si je vais pas... Je me posais déjà cette question la semaine dernière. Est-ce que je ne vais pas lire un chapitre par jour ou plusieurs chapitres par jour, mais un chapitre c'est déjà presque 50 pages, donc voilà. Donc je ne sais pas si je l'attaque comme ça ou sinon si je le lis d'affilée, mais il me reste quand même une bonne moitié de tome et il est très long ce 5e tome. Bref, donc je suis un peu indécise, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Bref, dans tous les cas, on a le choix et c'est ce qui compte. Donc je vais vous laisser là et puis je vous dis sûrement à demain. Je suis pas sûre de vous reprendre aujourd'hui. Hello, je vous retrouve, on est jeudi, en début d'après-midi, il est à peu près 13h30, un peu moins. Aujourd'hui ça va être une journée plutôt calme, plutôt lecture, on va pas faire grand chose. On va vraiment rester là à ne rien faire, à part lire, je vais pas faire grand chose. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Ce matin, voilà, c'est un programme. Je n'ai rien fait. J'ai lu à nouveau la fin de... Attendez, je vais essayer de l'attraper sans trop faire bouger la caméra. J'ai relu la fin du tome 2 de La Traversée des Temps d'Éric Emmanuel Schmitt, La Porte du Ciel. En fait, je ne m'en souvenais plus. Dans ce tome, on va suivre Noam, c'est ça son nom, Noam, qui va... En fait, bon, bref, je peux pas trop vous raconter parce que c'est un tome 2 et c'est délicat de raconter l'histoire sans vraiment spoiler si vous n'avez pas commencé la saga. Mais dans ce tome, un des personnages va vouloir construire une tour qui monte jusqu'au ciel pour atteindre le ciel et il y a un côté un peu on atteint là où les dieux se trouvent et donc voilà, donc j'ai relu la fin avant de me plonger dans le 3e tome que j'ai reçu qui d'ailleurs sort le 2 novembre, donc j'ai vérifié juste avant. Il sort le 2 novembre, donc il sera normalement déjà sorti quand vous aurez ce vlog. Mais là, j'ai bien envie de le commencer. Et en fait, hier, je disais qu'il était un peu plus court, mais non, je pense que c'est pareil. Ça fait 500 pages environ. Et le tome 2, j'avais en tête qu'il était beaucoup plus long, mais pas du tout. Ils font à peu près le même nombre de pages. Donc ça, je pense que je vais le commencer dans l'après-midi. Pour le moment, j'ai ressorti le tome 5 de Outlander. Donc ce matin, attendez, je vais remettre mon marque-page, sinon ça va être compliqué. J'ai mis des petits trucs comme ça. Vous savez, pour séparer la lecture, parce qu'il me reste quand même 800 pages à lire, ce qui n'est pas rien. Donc j'ai séparé en plusieurs parties, de façon à avoir à peu près 50-60 pages à lire par morceau. Je ne sais pas si je vais le lire tous les jours, mais là j'ai bien envie de me replonger dans cet univers. Donc voilà pour aujourd'hui. Et puis après, je pense que je vais commencer le montage du vlog précédent à celui-ci. Et puis voilà. Je pense que je vais rien faire de plus. On va rester sur une journée plutôt calme. Et voilà. J'étais en train de réfléchir, est-ce que on se fait une petite gourmandise dans l'après-midi, un petit dessert, mais non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me mettre au fourneau. Donc voilà, la journée va se passer comme ça, tranquillement. Et puis voilà.
J'ai les deux qui sont toujours fâchés l'un avec l'autre. Vous avez les deux qui sont toujours fâchés. Donc j'en ai un juste en face de moi et l'autre qui est là-bas. Donc ils ne s'entendent toujours pas. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Hello, aujourd'hui on est vendredi, il est un peu plus de 13h30, donc c'est le début d'après-midi. Aujourd'hui ça va être une journée comme hier, un peu une journée calme. Ce matin j'ai beaucoup dormi, j'ai vraiment beaucoup dormi, donc j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé plutôt ma nouvelle lecture, donc le Soleil sombre d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est le 3e tome de La Traversée des temps. Donc j'ai lu 70 pages environ. Voilà, Noam s'éveille d'un long sommeil sur les rives du Nil, en 1650 avant Jésus-Christ. Donc là on part en Égypte, dans ce tome-là. Ça va être super fun, j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte d'avancer. Donc là on vient tout juste dans ce chapitre, on vient tout juste d'arriver, l'aventure commence tout juste, et donc pour le moment on n'en sait pas beaucoup, donc j'ai lu 2 pages du chapitre où ils viennent d'arriver en Égypte, donc pour le moment bref, j'en sais pas beaucoup plus. Voilà, donc là le programme aujourd'hui c'est d'avancer dans cette lecture. Je sais pas si je vais beaucoup lire ou si je vais lire uniquement cette lecture, ou si je vais switcher avec Outlander. Hier j'ai lu une bonne partie d'Outlander, j'ai lu peut-être 60 pages à peu près. Donc là j'ai bien envie de reprendre. C'est le problème avec cette saga, c'est dès qu'on se plonge dedans, on n'a pas envie de s'arrêter et on a envie de tout enchaîner. Sauf que c'est quand même assez long à lire. Donc je ne sais pas si je vais le lire aujourd'hui ou si je me replonge dedans plutôt demain. Et aujourd'hui j'avance dans ce roman-là. Je sais pas, je verrai en fonction de ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, une chose importante que je dois faire, c'est de faire le montage du vlog précédent qui, à mon avis, va être un peu plus long que d'habitude. Voilà, bon, ça c'est ce que je dois faire. Et puis voilà. Là, dans l'immédiat, je vais aller me faire un petit thé, parce que je n'ai pas encore bu de thé aujourd'hui. Donc là, il faut y remédier. Donc là, je vais aller faire ça. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, on est toujours vendredi. Là, il est un peu plus de 16h. Je m'apprête à commencer le montage du vlog. Je m'y prends toujours hyper tard, mais bref, voilà. J'avais pas envie. Avant, j'étais bien dans ma lecture. Et donc voilà, donc, je commence juste maintenant. J'ai bien avancé dans la lecture. J'en suis à la page 100, un peu plus de 120, je crois. 120, entre 120 et 130. C'est plutôt pas mal. On retrouve bien l'univers. On retrouve bien tous nos personnages. Une petite intrigue commence à se mettre en place. Donc j'ai assez hâte de découvrir ce que nous réserve ce 3e tome. Donc en attendant, là, je vais donc attaquer le montage comme je vous l'ai dit. Je me suis préparé un petit goûter, comme je vous ai montré juste avant. Voilà, bon, je vous l'ai montré avant de toute façon. Donc j'ai fait un fromage blanc avec une poire, un peu de noix, quelques pépites de chocolat et un petit peu de miel, parce qu'il faut quand même que ça soit un petit peu sucré. Voilà. Donc ça va être mon goûter et je vais grignoter ça en montant le vlog précédent à celui-ci. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, on est dimanche après-midi, on est au milieu de l'après-midi à peu près. Là je m'apprêtais à reprendre ma lecture, donc je suis toujours en train de lire Soleil sombre d'Éric Emmanuel Schmitt.
Donc là, je vais reprendre ma lecture. J'ai pas beaucoup avancé. Hier, j'ai pas du tout lu. Donc hier samedi, on a fait 2-3 trucs qu'on avait à faire. Et puis ensuite, l'après-midi, on est parti au cinéma. On est parti voir le film Novembre, qui est un film français qui reprend l'enquête qui a suivi les attentats du 13 novembre. C'est un film que j'ai adoré. Vraie enquête policière. Enfin, vraiment, c'était vraiment top. On suit bien l'enquête. Bon, après, ça reste une fiction. C'est bien ce qu'ils disent au début. Ça reste une fiction. C'est basé sur l'histoire vraie et sur des faits qui sont réellement passés. Mais on n'est pas sûr que tout se soit passé exactement comme ça. Mais en tout cas, le film est super bien fait. Le jeu d'acteur est exceptionnel. On va vraiment suivre toute l'enquête. Et le film fait un peu moins de 2 heures et je vous assure que le temps passe super vite. On a tous les deux adoré, c'est super bien filmé, c'est super bien fait, le jeu d'acteur est exceptionnel. Enfin vraiment, si vous aimez ce genre de film, je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment génial. Très 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 bien fait. Nous, on a passé un super moment. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier après-midi et ensuite le soir, on est rentré à la maison et puis j'avais pas nécessairement envie de lire, j'avais plutôt envie qu'on se fasse une petite soirée tranquille tous les deux et donc on s'est mis devant Les Combattantes qu'on avait commencé, je crois qu'on l'a commencé vendredi et on a continué hier, si je me souviens bien. Donc on a bien avancé hier soir, on adore cette série, exceptionnelle. Vraiment très très bien. Et on l'a fini là tout à l'heure d'ailleurs. Donc on a déjà fini la première saison. Bon, il n'y a que 8 épisodes, mais quand même. On a donc la série... Désolée, on a été coupé. Je vous parlais de la série Les Combattantes. Donc c'est une série qui se passe pendant la Première Guerre mondiale en France, dans l'est de la France. Et à la limite de la frontière, enfin je sais pas comment on dit, c'est sur une ligne de front, enfin vous voyez où les Allemands sont très très proches. Et donc ça se passe dans cette zone-là et on va suivre plusieurs femmes qui vont à leur manière combattre pour la France, mais surtout, comment je peux dire, elles vont s'impliquer dans la guerre et défendre la France à leur manière. Donc je ne vais pas vous raconter comment et ce qui se passe dans la série, mais c'est extrêmement bien fait, les acteurs sont exceptionnels, enfin c'est vraiment génial. Les 8 épisodes passent super vite, enfin nous on les a tous enchaînés et à chaque épisode on a envie de voir le suivant et donc c'est vraiment génial. On a été pris par l'histoire. Je peux pas trop vous raconter parce que ce serait dommage de vous dire en fait. Ça serait dommage de vous raconter une partie de l'histoire. Mais voilà, je peux que vous dire ça. Si vous avez loupé quand c'est passé sur TF1, vous pouvez toujours regarder. Nous, on l'a regardé sur Netflix parce qu'on voulait le regarder quand c'est passé à la télé. Et puis, on a loupé les premiers épisodes. Je crois les 2 premiers épisodes, on les a loupés. Et ensuite, ils n'étaient plus en replay. Donc, on en a profité parce que maintenant, ils sont sur Netflix. Donc, si vous avez Netflix, je peux vous le conseiller. Si vraiment vous aimez ce genre d'histoire comme nous, vous allez adorer cette série. Et pour ceux qui l'ont déjà vue, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu un coup de cœur pour cette série. Vraiment exceptionnelle. J'ai hâte d'avoir la suite, d'avoir la saison 2. J'espère qu'il y aura une saison 2. Je pense que oui, mais je vais vérifier quand même. On ne sait jamais. Voilà, bref, je me suis fait mon petit thé. Mon petit thé, il a déjà beaucoup trop infusé, donc je vais aller m'en occuper. Et je vais reprendre ma lecture. Et ça, je pense que je vais terminer la journée comme ça, avec ma lecture et mon thé. Et une petite fin de journée, fin de week-end. Mais non, parce que là, c'est le week-end de... Oui, bon, en même temps, je suis en arrêt, donc pour moi, c'est un peu pareil. Bref, on va terminer ce week-end tranquillement avec ma lecture et mon thé. Et sûrement que je vous retrouverai demain. Voilà, je pense pas vous reprendre aujourd'hui. Hello, hello.
Je vous retrouve, on est lundi, lundi bien avancé dans la journée, on est en milieu d'après-midi. Ouais, déjà. Aujourd'hui, pour beaucoup de monde, c'est le pont. Pour ma part, moi je ne travaille toujours pas. Et mon chéri, lui, est parti travailler, donc j'ai passé la journée toute seule. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai principalement ce matin, j'ai lu, j'ai avancé dans ma lecture. Puis après, je me suis beaucoup reposée aussi. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu plus difficile parce que bébé bouge beaucoup. Et donc voilà, donc j'ai eu ressenti le besoin de me reposer quand même pas mal. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et puis après, je me suis occupée de 2-3 trucs à la maison. Et j'ai fait une sieste. Et là, je viens de me réveiller il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai envie de me plonger dans Outlander. Vous savez, je me suis réveillée avec une envie de saga, de trucs, une lecture bien cosy, bien voilà. Et là, j'ai envie de lire Outlander. Ou alors, j'allais commencer le tome 2 des Héritières de Lowenhof. Mais j'ai pas spécialement envie de me lancer dans les Héritières de Lowenhof tant que je n'ai pas terminé Soleil sombre d'Éric Emmanuel Schmitt, parce que sinon, ça commence à faire beaucoup de lecture. Donc je pense que là, je vais profiter de la fin d'après-midi pour avancer dans le Outlander. Je pense que je vais faire ça. Sinon, je me suis préparé un petit thé. Cette fois-ci, je me suis préparé pecan pie. Il est très très bon aussi, c'est un rooibos. Alors pourquoi rooibos? Il me semble que le rooibos n'a pas de théine, en fait. Donc, sauf si je me suis trompée. Je ne suis pas sûre. Mais j'ai cherché et il me semble qu'il n'y a pas de théine dans le rooibos. Et c'est pour ça que j'en prends. Parce que étant enceinte, je ne peux pas... vaut mieux que je limite la théine et la caféine. Et donc, je me suis rabattue sur le rooibos. Et ça ne me dérange pas du tout parce que c'est un de mes préférés, en fait, le rooibos. Par rapport au thé noir, thé vert, tout ce qu'on veut, et même les infusions. Je trouve que le rooibos a un goût exceptionnel. Et donc, ça ne me dérange pas du tout. Bon, s'il y a de la théine, tant pis. Mais voilà, normalement, je me semble qu'il n'y en a pas. Voilà pour la journée. Donc là, je vais finir la journée tranquillement. Je me suis pris 2 petits biscuits aussi. J'ai acheté ça, des petits biscuits. Ils sont fourrés au chocolat. Parce que là, j'avais pas envie de faire de la pâtisserie. Enfin, j'ai pas envie. Et donc, j'avais acheté ça aux courses. Et là, je vais m'en prendre 2 petits comme ça, avec mon thé. Et puis, je vais avancer dans ma lecture. Je reviens sur ce que je vous ai dit hier. Donc, on a terminé la série Les Combattantes. Ça, je vous l'avais dit, qu'on a regardé sur Netflix. Et d'ailleurs, je vous la conseille à 100%. Si vous aimez l'univers un peu historique. Là, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ça remonte à il y a un siècle quand même. Si vous aimez cet univers-là, je peux vous le conseiller. Et honnêtement, même si on voit beaucoup de bombardements, ce genre de choses, on n'est pas dans... Enfin, j'ai trouvé que c'était moins horrible que les films de guerre qu'on peut voir habituellement. C'est surtout très, très axé sur 4 femmes qu'on va suivre et comment elles vont... ce qu'elles vont faire pendant la guerre, c'est-à-dire elles vont mener des actions qui vont aider les soldats, etc. Et c'est très axé là-dessus et très sincèrement, je vous le conseille. Ma seule petite déception, c'est qu'il n'y aura pas de saison 2. J'ai cherché hier et ils disent qu'il n'y en aura pas parce que l'intrigue, selon eux, s'arrête et tout est résolu à la fin de cette saison-là, à la fin de ces épisodes-là, que c'est prévu pour être une mini-série. Et que pour eux, il n'y a pas de nécessité à avoir une saison 2. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si je ne suis pas d'accord parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et que pour moi, j'aurais vraiment aimé avoir une continuité de la série. Mais je pense que quand même, cette saison-là, cette série méritait une suite. Ne serait-ce qu'une petite saison supplémentaire. Mais bon, tant pis. Donc voilà, donc il n'y aura pas de suite pour Les Combattantes. C'est un peu dommage. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Hello tout le monde, je vous retrouve. On est déjà dans le vlog suivant, pardon. J'ai complètement oublié de clôturer ce vlog-ci et de vous donner mon avis sur les lectures de la semaine dernière. Donc les lectures que vous avez suivies dans ce vlog. Donc aujourd'hui, on est vendredi de la semaine suivante.
pour revenir sur mes lectures de la semaine dernière. Donc j'ai lu Les héritières de Lowenhof que vous avez suivi, le choix d'Agneta, qui est un beau bébé, hein. Enfin il fait quand même un sacré nombre de pages, je crois qu'il en a 700 de mémoire. C'est ça, 700 et quelques. C'est un premier tome, donc c'est une saga. Le deuxième est déjà sorti et le troisième va sortir bientôt, mais j'ai cherché la date, je n'ai pas trouvé. Le premier tome s'appelle Le choix d'Agneta, le deuxième Le choix de Mathilda, je crois. C'est ça. Alors, dans cette saga, on va suivre, c'est une saga familiale éditée aux éditions Charleston de Corinna Baumann. C'est une saga familiale qui se passe en Suède, dans la campagne suédoise. Et on suit une famille noble, voilà, qui possède un domaine et qui sont des éleveurs. Ils sont des éleveurs de chevaux et vendent des chevaux. Et donc toute leur fortune vient de là, dans la grande majorité. Et donc on va suivre cette famille qui existe depuis très longtemps, depuis très longtemps, et ils vivent justement à Lowenhof. Lowenhof, c'est le nom du domaine. Et donc on va suivre Agneta, qui est une jeune femme d'une... Je sais plus très haut quel âge elle a, mais elle doit avoir une bonne vingtaine, 25... Non, elle a plus de 25 ans. Elle a plus de 25 ans justement. Elle a bientôt entre 25 et 30 ans. Et on va suivre cette jeune femme qui est une jeune femme, comment dire, très émancipée. Elle est très différente des jeunes filles de son époque parce qu'elle est très en avance sur son temps. Elle lutte pour les droits des femmes. Elle fait partie des suffragettes. Elle est en désaccord total avec les traditions qui veulent que la femme soit juste une personne qu'on marie et qui fait des enfants et ça s'arrête là. Elle a envie d'étudier, elle a envie de faire des choses, elle a envie d'être libre, elle a envie de faire les choses par elle-même et elle n'a surtout pas envie de s'enfermer dans un mariage et d'être à la... comment dire, et d'être dans l'ombre de son mari. Voilà un peu pour le portrait de notre personnage principal qu'on va suivre dans ce roman. Et donc, on commence le roman. Agneta est à Stockholm, donc dans la capitale suédoise. Elle est en train d'étudier les arts parce qu'elle a envie de peindre. Et donc, elle est en train de faire ses études. Quand une nouvelle arrive de Lowenhof, de la part de sa mère, en lui demandant de venir très rapidement parce qu'un accident a eu lieu. Et globalement, ce qui va se passer, pour résumer de façon très simple, et après je m'arrêterai là pour le résumer, parce que sinon je vais quand même beaucoup vous spoiler, mais ça arrive au tout début, donc pour le moment, ne vous inquiétez pas. Elle va hériter du domaine, alors que ce n'était pas censé se passer comme cela. Ce n'est pas ce qui devait arriver dans l'ordre des choses tel qu'il était établi. Et pourtant, elle va devenir l'héritière de Lowenhof et elle va devoir gérer le domaine. Elle va devoir décider de ce qu'elle va faire de ses études. Est-ce qu'elle continue à peindre, oui ou non? Mais dans tous les cas, elle a le domaine à faire tourner parce que c'est son héritage. Chose qu'elle n'avait pas du tout anticipée et pas du tout prévue. Et donc, à partir de là, on va suivre son quotidien dans le domaine de Lowenhof. On va la suivre apprendre le métier de son père. On va la suivre dans ce quotidien-là. Il va lui arriver pas mal de choses. Elle va devoir faire face à plein de décisions qui lui tombent un petit peu dessus comme ça. On va apprendre aussi à découvrir et à connaître sa mère qui est une femme assez froide, assez rigide et qui aime qu'on suive les traditions et qui fait très attention à la bienséance. Et donc on va découvrir ce personnage aussi qui était un personnage très important dans cette histoire. Et on va suivre l'évolution de la relation entre Agneta et sa mère, qui est une relation un petit peu compliquée.
mais qui, voilà, au fur et à mesure, enfin, vous verrez, voilà, si vous le lisez. Je peux pas beaucoup vous en dire plus, pourtant j'aimerais pouvoir en parler pendant de longues minutes, mais je ne peux pas parce que sinon je vais vraiment vous spoiler beaucoup de choses de ce roman et ce serait vraiment dommage parce que j'ai adoré ce premier tome. C'est un vrai coup de cœur. C'est une saga familiale qui regroupe tout ce qu'on aime. Donc il y a des personnages qui sont attachants, il y a des personnages qui sont forts, il y a une famille avec plein d'histoires, il y a un domaine avec plein d'histoires également, des domestiques qu'on adore, voilà, bref, on adore, j'ai absolument adoré, j'ai absolument tout adoré dans ce roman, même les passages, enfin j'ai vraiment absolument tout adoré, tout l'ambiance, le cadre, les personnages, comment c'était écrit, la plume de l'autrice, tout, j'ai absolument tout adoré dans ce roman et puis voilà, enfin je trouve qu'on était bien dedans, on avait, il y avait une bonne ambiance, c'est écrit de façon où on a envie de revenir dans cet univers, de suivre, de voir ce qui va se passer pour nos personnages. C'est vraiment très bien. Et c'est une saga, si vous aimez les sagas familiales, je ne peux que vous la conseiller, ou du moins vous conseiller ce premier tome parce que c'était vraiment trop bien. Et il me tarde de lire la suite que j'ai déjà dans ma palle. Je ne sais pas où, mais je l'ai. Il doit être rangé là-bas. J'ai trop hâte de le lire. Mais en même temps, comme le troisième tome n'est pas encore sorti, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je le lis tout de suite ou si je laisse durer un petit peu pour attendre au moins d'avoir une date de sortie du troisième tome. Et voilà, et pour avoir après les idées fraîches sur cette histoire au moment de la sortie du troisième tome. Voilà pour cette lecture qui est une pure merveille, j'ai adoré. Ensuite, courant de la semaine, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est Soleil sombre d'Eric Emmanuel Schmitt. Alors, le roman, il est avec ce petit papier que vous allez reconnaître, mais pour pas l'abîmer, je l'enlève parce que sinon c'est un peu embêtant. Donc là, je me permets de le remettre. Voilà. Mon marque-page pompon. Donc c'est celui-ci et c'est la saga La Traversée des Temps et c'est le troisième tome qui s'appelle Soleil sombre. Dans ce tome, on va retrouver notre personnage Noam. Donc je vous ai déjà expliqué la saga, de quoi on parle. On va suivre Noam qui est immortel et qui va traverser les temps et il va nous raconter ses mémoires dans cette saga. Et donc dans ce tome-là, ce tome se passe en Égypte. Je ne l'ai pas terminé, même encore aujourd'hui, donc à la fin de ce vlog-là, je l'aurais toujours pas, enfin je ne l'avais pas terminé et ma lecture se poursuit dans le prochain vlog, donc je vais pas non plus m'étendre beaucoup sur cette lecture-là. Et donc ce troisième tome, pardon, se passe en Égypte. On retrouve bien l'univers, on retrouve nos personnages, on retrouve ce que j'aime bien dans cette saga. Voilà, donc ça c'est une saga, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est riche en recherche, en infos en tout genre, médicales, sur les plantes, sur les coutumes, sur les religions, sur un peu tout. Là en l'occurrence, tout se passe en Égypte, donc on apprend beaucoup aussi sur comment vivaient les Égyptiens et sur leurs croyances, leurs coutumes, etc. Donc c'est une saga, très sincèrement, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille fortement parce que c'est vraiment trop bien. Voilà, donc ça c'est une lecture qui se poursuit dans le vlog suivant. Et aussi, j'ai lu aussi un petit peu le 5e tome d'Outlander. Donc j'ai lu une centaine de pages à peu près. J'ai mis plein de petits papiers, vous voyez. C'est pour séparer par partie en fait. Comme ça, pour moi, c'est un peu plus motivant. Enfin, c'est pas que la lecture est pas motivante, mais c'est que il est vraiment très long et j'ai pas envie de lire que Outlander. J'aime bien avoir une autre lecture qui avance plus rapidement à côté. Et donc, je me suis fait des petits marque-pages, on va dire. Des petits marqueurs
pour séparer sur une 80 pages environ. Et à chaque fois que je prends le livre, je lis à peu près 80 pages en une seule fois. Donc là, c'est ce que j'ai fait un petit peu cette semaine. Je reprends la suite dans le vlog suivant. Et donc, je vous raconterai ça la semaine prochaine. Voilà, cette saga, vraiment, c'est une saga coup de cœur. Il faut vraiment pas avoir peur des énormes briques, mais c'est vraiment une saga exceptionnelle aussi. Donc voilà, semaine assez riche en saga, dirons-nous. J'espère que vous avez aimé suivre ce vlog, me suivre dans cette semaine de lecture. J'espère que vous avez passé un très bon moment et que vous avez pris plein d'idées de lecture et que ces lectures vous font envie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et de nouvelles lectures. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Ça fait beaucoup de lectures dans cette clôture, mais vous avez compris le message. Merci encore à ceux qui vont laisser un petit commentaire ou un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse très fort. Ciao!